Quand on dessine, on ne voit pas le monde à travers deux yeux. Ça, c'est ce qu'on a appris, mais on voit bien, quand on dessine, que le monde est encore entre guillemets, mais que les choses apparaissent, que les couleurs apparaissent dans un champ de perception, dans un espace très large, très grand, sans caractéristiques. Il n'est pas personnel, cet espace où tout apparaît. Les sons, les couleurs apparaissent dans cet espace-là, immense, n'est-ce pas? Immense. Où je suis là-dedans? J'ai même pas envie de me poser la question. Et cet espace-là, est-ce qu'il est né? Est-ce qu'il est apparu un jour? J'en ai pas le souvenir. Est-ce que cet espace percevant le monde, est-ce qu'il est dépendant d'un corps? Est-ce qu'il est enfermé dans un corps? Alors là, ça me paraît complètement fou d'imaginer ça. Non. L'espace, il est là. Il n'est pas produit par le corps. Donc il n'est pas soumis aux mêmes aléas que le corps. Quand je suis malade, ou si on m'ampute d'un bras, ou si je perds un œil, la vision est là. Donc cette vision ne dépend pas des organes. Elle ne dépend pas du cerveau non plus. Pourquoi? C'est donc pas une conscience personnelle. Ce qui est conscient de toute éternité. Le monde apparaît, disparaît dans cette conscience. Tout peut se produire, tout peut se produire. Les émotions apparaissent, les émotions disparaissent, les mondes s'écroulent, les mondes ressurgissent. Tous les matins, le monde semble réapparaître. Il y a un positionnement dans le temps qui réapparaît, il y a une histoire, tout un bagage qui réapparaît, qui disparaît le soir quand je me couche. Et ça, vivre à partir de là, ça me semble être vivre à partir de quelque chose d'extrêmement vivant, d'extrêmement ouvert, et qui permet et qui relativise complètement. C'est un non-positionnement en fait. C'est un non-positionnement, c'est-à-dire que c'est pas localisé, et ça accueille tout de façon inconditionnelle, tranquille. Tous les drames, toutes les joies. Et ouais, c'est pas mal quand même. Bon, voilà, alors donc on peut désencombrer le regard de la mémoire et interroger ce qui se passe réellement d'instant en instant dans l'expérience directe, qui n'est pas une expérience, qui n'est pas forcément une expérience subjective, j'en sais rien, vous voyez par vous-même ce qu'il en est pour vous. Moi je pense pas du tout que ce que je décris là est singulier, mais propre, mais alors pas du tout. Je pense que cette conscience-là, elle a toujours été là. Quand j'étais enfant, elle était là. S'y est ajouté des informations, des restrictions, des croyances qui ont généré une contraction énergétique, une contraction, parce que quand on croit qu'on est un individu enfermé dans une histoire, enfermé dans un corps, lié à un devenir qui doit prendre en charge son histoire, son existence, qui doit la piloter, qui doit l'orienter, comme un manager qui doit un petit chef à l'intérieur, mais c'est une chose terrible, donc qui génère une énorme contraction, une énorme tension. Et si on perd de vue cette ouverture que je décris là, si elle est perdue de vue, à ce moment-là, on perd l'unité. L'unité première, celle que connaît l'enfant de moins de 6 mois, semble-t-il, il
il ne se sent pas séparé de sa mère, il ne se sent pas séparé du monde, il ne perçoit pas le monde comme un objet extérieur à lui, il n'y a pas de séparation. Il est pure ouverture. Et seulement après, on nous apprend qu'on est une personne, on le croit, on finit par le croire. Au début, on s'amuse avec cette idée, ouais, je m'appelle machin, je m'appelle truc. Toi, moi, c'est un jeu au départ. Et finalement, on l'intègre tellement, et puis socialement, après ça fait, voilà, c'est le jeu social, hein, c'est tuer un individu contre le monde pratiquement, qui doit dealer avec le monde. Eh bien, je pense que ça génère une très grande tension, ce sentiment d'être séparé du monde, ça génère un manque terrible qu'on essaie de combler par tous les moyens, par des moyens qui sont bidons, qui ne marchent pas, hein, le fric, le sexe, les drogues, ce sont des tentatives d'apaiser le manque. Bon là j'enfonce une porte ouverte, mais malgré tout on vit tous à partir de là. Hein. Tout ce qu'on vit en temps ordinaire, la plupart du temps c'est une compensation, c'est pour compenser ce manque fondamental. Alors que si on revient à la conscience que je dis là, cette expérience première en fait, d'être ouverture, alors à ce moment-là, on ne vit plus, tout ce qu'on fait, on le fait plus pour compenser un manque existentiel majeur, mais alors à ce moment-là, tout ce qu'on fait, on le fait pour célébrer. C'est quand même vachement plus cool. On célèbre l'existence d'instant en instant, ça se célèbre. Ça se célèbre, c'est pas je célèbre, un poète à la noire. Non, tout ce qui est vécu est célébration. Et youpi, quoi.